Ce programme vous est présenté par Storm, l'équipementier des joueurs de bowling. Nous adorons les matchs à enjeu et j'en suis persuadé, vous aussi, vous qui êtes chez vous, qui êtes avec nous sur la planète bowling ce soir. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Fontaine-le-Comte. Le bowling s'appelle La Sphère et dans notre sillage, on a deux joueuses qui en sont en train de se préparer pour se livrer une bataille sans merci. Alors lui, c'est Bruno Bidon. Bruno, bonjour. Bonjour Marc, c'est la demi-finale je crois. La demi-finale effectivement de ce Bowling Promotion Series division féminine avec Storm. Et Bruno, là, Pepi Konsteri, c'est la finlandaise. Evan Rhodes, c'est l'anglaise. Il y a une place en finale à aller chercher pour affronter la finlandaise qui attend de pied ferme de connaître l'identité de son adversaire. On a tous les ingrédients réunis ici pour vivre un match absolument fantastique. Fantastique, et je donne mon prono ou pas Marc? Donnez-le. Je reste sur Evan Rhodes. Ah, vous restez sur Evan Rhodes. Alors là, ça m'étonne de Bruno. Je pensais qu'il aurait changé évidemment le fusil d'épaule pour aller du côté de Pepi Konsteri, mais il est élégant aussi, il est classieux et il me laisse le privilège d'avoir justement Pepi comme ma petite favorite à moi. Merci Bruno. On verra qui sera le gagnant tout à l'heure. Et pour l'heure, Bruno Bidon est prêt. Le public est prêt, les joueuses sont prêtes. Et vous, est-ce que vous êtes prêts ? Une joueuse professionnelle d'expérience, Pepi Konsteri, en train de libérer ses boules effectivement à l'occasion de cet échauffement face à Evan Rhodes, qui a un petit peu la sensation des premiers tours, qui aura survécu à l'adversité, triomphé de cette adversité. Est-ce qu'elle aura ce qu'il faudra pour battre et terrasser la joueuse pro WPBA Pepi Konsteri? C'est la grande question. Bruno, Evan Rhodes, c'est votre préféré, votre petite protégée depuis plusieurs tours tout simplement. Est-ce qu'elle aura eh bien, ce qu'il faut pour affronter le Léviathan qui est Pepi Konsteri dans le monde du bowling? C'est sûr que sur le papier, c'est sûr qu'il y a un avantage pour Pepi Konsteri, mais Evan Rhodes, j'ai l'impression qu'elle va jouer grandement sa chance. Elle a enchaîné donc 2 victoires, vous l'avez vu lors des émissions précédentes, et je me dis qu'elle n'a plus rien à perdre. Donc là, le calibre est effectivement bien au-dessus, mais elle va jouer sa chance à fond. Et quand on est outsider, j'ai remarqué dans cette compétition depuis le début, eh bien, on a plus de possibilités d'enchaîner. Donc on va bien voir ce qui va se passer. Nous allons voir en effet ce qui va se passer. L'échauffement va se terminer. On a quelques quilles qui restent dressés du côté de Konsteri, ce qui n'est pas forcément habitué. On ne sommes pas forcément coutumiers ou habitués du fait de voir autant de quilles qui restent debout après le passage de Pepi Konsteri. On va voir comment elle gère cette dernière quille. Pas de problème. Evan aura l'avantage d'avoir disputé une rencontre. Alors c'était à l'occasion de l'émission précédente, bien évidemment, vous qui nous suivez sur Sport en France, mais dans l'enchaînement des matchs, c'était il y a quelques minutes, Bruno, en temps réel pour les joueuses. Alors l'arbitre. Evan will start the match on lane 5. You can play. Good luck. Donc on a eu l'info. Donc c'est la piste 5 qui ouvre le match et c'est Evan. Evan attaque, donc c'est stratégique ça, parce que Pepi Konsteri va jouer 2 frames consécutives, la frame 1 et la frame 2, et là Evan va jouer que la frame numéro 1. Une belle façon d'entrer dans ce match. Allez, c'est parti, on retrouve sa petite routine. On essuie la boule, on met un petit peu de poudre pour assécher les trous, et c'est parti. Première frame de cette demi-finale de cette série féminine, une place en finale. À l'arrivée, elle démarre avec un strike, c'est le plus beau des démarrages possibles. Evan Rhodes, qui ne lâche absolument rien, qui ne laisse absolument rien, et qui démarre avec un X. Vous avez remarqué, Marc, on l'avait vu dans d'autres matchs sur cette série, elle avait moins de peps, la boule était moins rapide. Et là, vous voyez comme elle est libérée parce qu'elle sait qu'elle n'a rien à perdre, donc elle joue tranquille. Et on va voir comment va réagir Pepi. Parce que Pepi, bien sûr, n'est pas du tout impressionné, mais il ne faut pas qu'elle fasse d'erreur, j'ai l'impression. Ne pas commettre d'erreur. C'est le quotidien de Pepi Konsteri. Et là aussi un strike puissant, omnipotent. Voilà, c'est impressionnant. Là. C'est facile. Quand on voit Pepi Konsteri, on a l'impression que le bowling, c'est facile. Oh, quelle boîte encore.
Ah, ça va très très vite. Hein. Elle vient de jouer. Pourtant, elle a joué qu'à 20. Elle a joué à 24,53, hein, quasiment 25 à l'heure. Pepi Consteri. On pourrait faire un petit hommage à notre homologue américain Phil, hein, qui commente ces mêmes rencontres. And Pepi Consteri just finding the pocket right there for the strike and getting that one done. Nicely done for the flying fin, Pepi Consteri. Ah, il y a un problème. Ah, effectivement, Marc. un souci technique. Je vais arrêter de. Je confirme que les boules sont bloquées sur la 6. Boule bloquée sur la 6. Confirmation de monsieur l'arbitre. Donc, Et on la voit la boule dans le fond là. Les boules. voilà, il y a un petit temps mort. Bon, ça se gère, hein, les temps morts au bowling. Mais il ne faut pas qu'il y en ait trop, hein, parce qu'il y a des joueurs qui se déconcentrent sur les temps morts. Et puis Consteri, elle a son petit éventail, hein, vous avez vu. Parce qu'elle a un éventail de possibilités qui s'offre à elle derrière. Tout à fait, Marc, j'allais vous le dire. Ouais, hein, oui, Mais bon, c'est une Finlandaise, on est en France. Il fait un petit peu chaud et tout va bien. Alors, c'est parti pour Pepi sur cette frame numéro 2. Va-t-elle doubler? Alors, si je dis pas de bêtises, Marc, hein, elle a changé de boule. J'ai l'impression qu'elle joue avec 2 boules différentes. Elle n'a pas la même coque. Sur la piste 6, j'ai l'impression qu'elle a joué avec une autre boule. Alors, je vais confirmer ça au prochain lancer. Une boule verte et noire sur cette piste 5. Non, c'est la même, elle a joué. Cette boule. Et là, c'est la 7 qui reste. La 7. Oui. On rappelle que c'est Evan qui a ouvert la voie avec la première frame. Pepi en joue ensuite 2. Et ensuite, ça sera au tour d'Evan d'en jouer 2. Alors Pepi, sur le papier, comme je dis au niveau des qualifs, s'est fait dépasser à la fin à Fontaine-le-Comte. Ici, elle dominait les qualifs. Et c'est Elisa Hiltunen, hein, sa partenaire, sa compatriote, qui a réussi à le passer devant. Et ça a été déjà assez surprenant sur la partie des qualifications. Et ce que je peux vous dire, moi, ce que je ressens sur les 2 premières boules, j'ai l'impression que Pepi peut-être un peu, elle n'est pas épuisée, mais un petit peu fatiguée. Elle n'a pas la même fluidité que d'habitude et on va voir si Evan va en profiter, tout simplement. Écoutez, c'est une bonne remarque, hein, Bruno, merci beaucoup. Et c'est vrai qu'on va s'y intéresser particulièrement. Evan Rhodes, qui a ouvert avec un strike, qui a ensuite assisté au strike et au spare de son adversaire. Elle a le privilège de peut-être continuer à bâtir sur ce premier strike. Avec un deuxième strike d'affilée pour Rhodes. Je vois que vous vous enthousiasmez, Marc, pour ma protégée. Ouais, elle a mis le doublé. Vous savez que je suis un journaliste. Indépendant. J'incarne la neutralité, exactement. Tout à fait. Je ne suis pas comme vous. Mais là, elle a mis un super strike. Ah, c'est classe. Hein. Regardez sa réaction. Elle est un peu elle tempère un peu ses émotions. Ça veut dire qu'elle sait que la route est longue, bien évidemment. Elle ne va pas tout de suite s'énerver en disant ça y est, j'ai gagné le match, hein, parce que face à Pepi. Mais regardez Pepi. Elle sent qu'il faut qu'elle fasse attention. Oui, c'est ça. Quand on commence à se préoccuper de ses ongles, c'est mauvais signe. Ah bon? Ouais. Non, je ne savais pas, Marc. C'est une info. Que va-t-elle faire? Info ou un tox. Oh, Lucky qui se couche au final. Pour un troisième strike alors celui-là consécutif. était chanceux, mais elle le prend, hein, comme d'habitude. Regardez, la 4 qui est tombée à retardement. Oh là là, oui. Très chanceux. Alors, ça peut énerver son adversaire. Attention à ça. Hein. Ça peut l'énerver. Ah, énervé ou pas, c'est un strike de plus, hein, dans sa besace. Regardez son petit regard. Elle est relax, c'est ça qui m'impressionne. Ben, elle n'a plus rien à perdre, donc elle joue relax. Par contre, Pepi, c'est pas la même affaire parce que elle sait qu'elle est la favorite, hein, même de cette série. Et elle joue un petit peu, on va dire, en retenue. J'ai l'impression qu'elle ne développe pas le jeu habituel qu'elle nous développe. Elle fait des choix tactiques qui sont peut-être pas les bons. Là, elle est beaucoup trop elle n'est pas dans la bonne zone. On voit bien la boule ne finit pas. Et soit elle monte dans la piste, soit elle joue plus à droite et elle insiste dans une zone qui n'est pas confortable. Est-ce qu'elle est bien aujourd'hui? On va voir. Ouais, c'est ce qu'on va découvrir au fur et à mesure des frames, c'est vrai. Pour l'instant, strike, spare et spare. Ouais, le spare. Oui, j'ai l'impression pour rebondir un peu à ce qu'on se disait, c'est qu'elle ne lit pas bien la piste en fait. Il y a une lecture à avoir, hein, sur la trajectoire et sur le huilage. Mais vous savez, c'est peut-être la grande leçon d'aujourd'hui, Bruno. Je me permets de... Parce que c'est vrai qu'on a évoqué cela, les joueuses et les joueurs qui ont déjà joué sur les pistes à l'occasion de rencontres
avant ces rencontres-ci, arrive armée avec les connaissances des réactions de ces pistes. Exact. Et là, Pépi, elle arrive un petit pas de nulle part, mais elle arrive comme ça, la fleur au fusil, en disant voilà, je vais faire un match, je suis en demi-finale, mais elle n'a pas les informations de ces pistes. Exactement. Et ça compte. Donc là, elle a ouvert un petit peu la ligne, c'est mieux, mais ça paye toujours pas, malheureusement. Elle laisse encore 4. Elle a besoin de striker maintenant, hein, parce qu'en face, c'est triple X pour démarrer, déjà 60 points au compteur. Déjà, le triple X, Marc, je ne l'avais pas vu. Triple X. Il est là. C'est votre ami, ça, un triple X. Vous me l'avez fait il y a 2 ans, je me souviens. Il y a 2 ans déjà, je me répète. Ouais. Non, mais c'est sympathique. Alors, une fois tous les 2 ans, ça va. Ça va, on a nos petites expressions. Alors, Bon, je la ferai pas avant 2027 alors. non. Alors le sport, oui. J'espère réalisé. Bon, il ne faut pas non plus s'enflammer. Hein. Le match n'est pas plié totalement, mais disons qu'elle est moins bien partie que prévu. Est-ce que Havan va avoir une petite faiblesse? En tout cas, si elle a une petite faiblesse, elle va s'engouffrer dans la brèche. Hein. Là, il n'y a pas de souci. Hein. Alors là, elle a sorti, vous avez vu, un petit chiffon qui adhère un peu plus à la coque pour enlever vraiment l'huile. Hein. C'est très important. Sur les parties sèches de la piste, il y a un petit peu de trafic. Comme je vous dis, il faut vraiment que la coque soit sèche, hein, pour avoir de l'adhérence. Elle le joue à l'intérieur. Elle le joue à l'intérieur. Elle le joue à l'intérieur. 4 à la suite, Bruno. Waouh. Elle joue à l'intérieur de la piste. Elle prend des risques, hein, parce que c'est une zone pas stable. Mais pour le moment, les dieux du bowling sont avec Havan. 4 sur 4. Le handbone. C'est vrai, Ça le y est, jambonneau. peut-être que j'appelle Pete Weber pour qu'il amène un jambon en livraison express. Mais absolument. Je vais l'appeler. Quel riche il est. Qui lui livre ça à New York, l'hôtel. Hein. New York Poitiers, Ah oui, en une journée, c'est possible. c'est possible avec le Concorde qui n'existe plus. C'est vrai. Bon, il faut une carte de crédit d'une autre couleur peut-être C'est vrai. pour le prix du service que vous demandez. En tout cas, 4X, 4 strikes d'affilée. Et au niveau de l'opération comptable, ça fait beaucoup de bien à son compteur, Evan Rhodes. C'est peut-être pas terminé d'ailleurs, regardez. Elle joue pas mal. Hein. Voilà. Ah, cette fois-ci, c'est la fin de la zone des strikes. Elle a failli laisser un gros split, mais elle s'en sort très très bien, hein, la jeune anglaise. Elle le joue bien, hein, ce match. Un petit peu serré, mais bon, c'est propre, hein, quand même. La key 4 sur le pin deck. Elle est confiante quand même. Hein. Je vois, elle n'a pas du tout le même comportement. C'est vrai qu'au niveau du langage corporel, ouais, c'est le jour et la nuit. Hein. C'est le jour et la nuit. Impressionnant. Hein. Elle est détendue, elle est relax, elle joue son bowling. Là, c'est Consteri qui regardait un peu le tableau d'affichage en se disant aïe 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 quand même. Quand même, c'est ça, j'allais vous dire. Ouais. Quand même. Ouais, c'est ça. D'un de dire, bon, je vais revenir. Hein, parce Ouais, je vais m'activer maintenant. Ouais. Mais bon, elle se dit quand même, j'avais pas vu. Hein. Ouais. 4 espère, je suis loin. Elle est loin, effectivement. C'est le principe, hein, pour Evan Rhodes. Petit à petit, on devient moins petit. Et elle l'avait dit en interview d'après-match lors de sa rencontre précédente face à Becca Manning, qu'elle avait remporté avec classe et panache de 127 à 153, qu'il fallait qu'elle monte un peu en gamme, qu'elle monte d'un cran. Et c'est peut-être ce qu'elle est en train de faire ici. Alors, déjà, il faut qu'elle enchaîne avec le premier strike de cette possible série. Ah, ça elle y le est. fait, elle le fait. Deuxième strike de la rencontre, hein, pour Pépi. Alors là, ce que je peux vous dire au niveau technique, j'ai vu, elle a changé de ligne de jeu, hein, elle a changé de trajectoire, la boule a pris plus l'effet, elle a joué plus à droite, et on a bien vu, hein, la boule est montée un petit peu plus haut sur la partie sèche au niveau de la piste, et elle est revenue beaucoup plus fort. Donc c'est une bonne stratégie, c'est payant, et il va falloir qu'elle reste dans cette zone. Hein. Il ne faut pas qu'elle reste dans le centre de la piste qui est un peu crapuleux, Marc, j'ai envie de vous dire. Si elle reste sur cette ligne et qu'elle est capable de répliquer cela à l'infini, peut-être, elle va enchaîner les strikes en toute logique. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, c'est une machine. Hein. Bien sûr. Elle est positive là, un regard de killeuse. C'est parti, super lâché là, je l'ai entendu. Super lâché, mais super split aussi. Oh là là. Vous parlez de finlandais, non? Non, je n'ose pas dire en finlandais ce qu'elle a dit. Mais c'est fou parce qu'elle a super bien joué. Hein. Elle a été super bien lâchée, la boule, c'est pas payé. Elle a trop breaké, regardez. Elle a trop cassé cette boule. Et c'est horrible ce split. Et Havan va être beaucoup plus relax. Vous avez raison de regarder Havan comme votre protégé, voyez, votre favori. Vous voyez, je me trompe rarement sur mes pronos.
Alors, En toute modestie. Non, mais je c'est me vrai. trompe. Moi, je me trompe quasiment jamais. si je me Si vous avez trompe, d'autres questions, n'hésitez pas. Qui va gagner l'élection présidentielle américaine? C'est à vous qui faites des pronos. je ne sais pas, pour être honnête. Tout est possible. Mais là, C'est ce que je veux vous dire. alors, Havane a la possibilité de se détacher totalement, Marc, hein, si elle arrive à capitaliser avec un nouveau strike sur cette frame numéro 6. Evan Rhodes, qui est sur cette bretelle d'accès. Ouais, j'ai vu là, au niveau de la pose, elle est un petit peu exagérée. Elle est allée beaucoup trop loin au sec et la boule a bien évidemment trop attaqué. Le 3-6-10, combinaison facile sur le papier, mais plus facile en théorie qu'en pratique. Hein. J'ai envie de dire, le 3-6-10, il faut bien la jouer cette boule. Hein. Moi, j'adore son approche, cette façon de finir. C'est super fluide. Vraiment, l'approche est techniquement quasiment parfaite hein, pour une joueuse de cet âge. Elle a une approche très très bien construite. Parce que tout le poids du corps va à la fin hein, du lâcher, et c'est bien. Et je vous l'avais dit que c'était pas facile à faire. Je vous l'avais dit. Open sur la 6, c'est vrai. Je vous l'avais dit que c'était en théorie facile, mais en pratique plus difficile. Et malheureusement pour elle, elle rate ce spare et ça va relancer la finlandaise, ça c'est sûr. La finlandaise qui en avait assez de regarder son adversaire performer comme ça, d'enchaîner les strikes. C'est clair. Elle est à côté de moi d'ailleurs, j'ai vu. Elle n'a pas esquissé un petit sourire, mais elle s'est dit c'est bon. Elle vous a fait un clin d'œil? Elle m'a dit je vais y aller. Là. Elle va y aller. Attention, le moment M qui arrive. Alors là, comme il y a deux Open, hein, la 6, on a le score réel. Hein, c'est-à-dire que là, il y a 29 qui exactement d'avance pour Havane Road. 29. C'est un petit coussin de sécurité, mais face à la joueuse finlandaise. Oh, le strike! Alors de 29, on passe à 39 par conséquent. Tout à fait. Mais avec le paramètre du strike enregistré, sur lequel on peut bâtir à partir de la 8e frame pour Havane. Maintenant, Pepi Konsteri avec une opportunité maintenant d'essayer de revenir un peu dans ce match. Après, il sera trop tard, on attendra la 8-9-10 et là... Là, il faut qu'elle y aille tout de suite. Ah ouais, il faut y aller là. Si elle n'y va pas là, c'est terminé. Hein. Alors, frame 7 pour la finlandaise. Elle est bien jouée. Superbe, le strike. Quel impact dans les quilles, Marc. On le voit bien. Hein. Elle a un impact dévastateur, la finlandaise. Avec le pin action. Ouais, regardez, hein. Regardez bien là, hein, comme elle explose les quilles. Et c'est la 6 qui allait taper la 10. Bravo, Pépi. Evan qui regarde attentivement ce qui se déroule sur les pistes. En fait, Evan, elle a juste à répondre ce que va faire son adversaire et elle va gagner le match. Une boule qui est restée bloquée sans doute. Alors l'arbitre va aller voir ce qui se passe. Ball is stuck. Yeah. Effectivement, nous avons des boules coincées. Alors l'arbitre, c'est bien qu'il vienne, hein, parce qu'il vient effectivement voir comme il y a l'histoire du timer. Bon là, il n'a pas été déclenché. Et la finlandaise, elle n'est pas tout à fait sereine, j'ai l'impression, Marc. Hein, on voit ses yeux. Ils sont bloqués sur la piste 6. Pepi Konsteri, justement. Une quille membre de la empêche la boule de WBA. passer. Ça y est, c'est débloqué. Les joueuses peuvent reprendre. Voilà, Philippe Surville qui confirme chez l'arbitre que les joueuses peuvent enchaîner avec cette 8e frame et Pepi avec la possibilité de bâtir sur son strike réalisé sur la 7e frame. Ah, il lui faut le strike là, hein, Marc, parce que après c'est la frame 9. Hein. C'est ça. La frame 9, c'est la foundation frame. Elle est volontaire, là je le vois, là elle est plus du tout dans les mêmes dispositions, là ça se voit. Elle est en mode attaque. Attaque au strike. Attaque au strike, Marc. Ah, ça y est. Elle arrive à striker sur cette 8e frame, Pepi Konsteri. On les voit complètement relancé. Ouais, on les voit les championnes. Hein. Dès qu'il y a une petite opportunité, ben là faut pas les. Avoir la capacité d'agir sous pression comme ça. C'est impressionnant. Ah, hein. ouais. Parce que bon, il y a énormément de mental. Hein. Ça paraît facile. Voilà, c'est ça. Et là, elle va peut-être mettre le doute à Havane, parce qu'Havane, elle sait qu'elle est juste derrière, elle est en train de revenir. Stat intéressante. 71,4% pour Rhodes. À 50, hein, y a quand même un déficit là hein, pour le moment. Elle
Elle a bien joué, elle monte trop cette boule. Oh, le strike. Oh là là, je le voyais pas pour être honnête avec vous, Marc. Elle est montée beaucoup trop haut. Je la voyais pas revenir, mais peut-être que. Alors on va regarder la ligne de jeu. Elle est passée 10 au niveau de la flèche. Elle est montée 12 au break et cette boule est revenue. Alors elle a un peu de chance parce que à cet endroit-là de la piste, elle aurait très bien pu flotter un peu. Mais bon, je suis un peu surpris quand même par le cran de Havane là, sur les boules importantes parce que là c'est du tac au tac là maintenant. On est dessus, là, on est sur le match. Et la foundation frame maintenant qui va être entamée par Evan Rhodes. L'opportunité de continuer la 2 strikes d'affilée derrière, 7 et 8. En direction de la 9e frame désormais. Que va-t-il se passer? Rhodes. Foundation frame, Marc. La 10, la 10, la 10, la 10. La 10 et 10. ça va relancer la finlandaise. Ça. Elle a bien joué encore la boule, il n'y a rien à dire. Hein. C'est bien joué. C'est juste une histoire d'angle. La 10 reste, il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est très très bien joué. Ah, c'est un beau match, belle demi-finale. Belle demi-finale et ça va se jouer à la 10 encore. Hein. Regardez Pépi comme elle est concentrée. Avec son éventail en effet. Elle reprend la même boule. Hein. Rhodes. Ah ouais, elle va le jouer à plat. Un peu du cran là aussi. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est fait. Le spare. Elle limite la casse. Alors, on va dire qu'elle a le match toujours en main, hein, la Britannique, mais attention, parce que derrière, on a le rouleau compresseur finlandais, c'est comme ça qu'on l'appelle, Marc, je crois. Elle peut revenir, c'est-à-dire qu'elle le sait qu'elle va finir le match en plus. 9 et 10. Donc si elle termine en strike, elle met une énorme pression à la joueuse anglaise. Elle le sait. C'est vrai que c'est l'une des caractéristiques de Pépi Consteri. Elle gère mieux la pression sans conteste que son adversaire. Ça se voit, hein, de toute façon. Aucune pression. Alors on va voir tout de suite comment elle va libérer cette boule. Marco, elle est pas mal jouée. Elle joue dans la piste. Elle joue dans la piste. Ah, la 10. Eh oui, parce que vous voyez, quand vous jouez dans l'huile, elle n'a pas eu le même angle à l'arrivée. On a vu la réaction de la boule a été retardée. Et en fait, l'angle n'était pas bon. Elle nous laisse cette qui 10. Regardez sa réaction. Elle le sait là déjà que c'est compliqué. Elle le sait, elle s'énerve pas. Elle ferme les yeux pendant son virage 180 degrés pour reprendre le chemin justement du rebond de boule. Ouais. Donc, il lui faut le spare. En tout cas, elle n'a pas le choix. Il lui faut le spare. Et là, au fur et à mesure que ça évolue, on devient au niveau de la comptabilité un peu moins serein du côté de Consteri quand même. Hein. Mais là, elle le sait. Hein. Elle le sait que ça va être compliqué. Il va falloir que, je pense qu'en bonne championne qu'elle est, elle termine en strike, elle va faire le job. Je pense qu'elle va le faire. Et ça mettra un peu de pression à Havane, puisque au maximum, elle peut faire 205, hein, la finlandaise. Et Havane est quand même sur du velours, hein, elle a juste à faire un spare. Donc le match est quasiment plié. C'est une très très grosse surprise. Cette demi-finale, c'est bien joué ça. Ah, ça y est. Le strike est là. Le strike est là, mais c'est trop tard à mon avis. C'est ça. Ouais. Parce que c'est trop peu, trop tard. C'est bien sûr la question. C'est très très bien joué. On voit bien cette stratégie de la Finlandaise qui a décidé de rester quand même dans la piste. Elle a juste fait une petite erreur on va dire de vitesse, je pense, sur la piste de 6 tout à l'heure, qui lui a coûté sûrement la victoire parce qu'elle a laissé la quille 10 et à partir de là, elle a un petit peu gambergé. Et donc, score max 205, il lui faut encore 2 strikes. Ah, c'est bien joué encore. Bien joué, mais un petit peu moins de conviction. Là, c'est fini totalement, Marc. Une énorme surprise pour cette demi-finale de la série féminine. Et puis une dernière quille. Elle est couchée maintenant. Elle le sait, Havane. Evan, c'est une vraie occasion là. C'est l'opportunité. De gagner, hein, tout simplement. Et de progresser, montrer que même dans le step ladder, on peut démarrer de très très loin et avoir une chance quand même d'atteindre la finale. C'est ce qu'elle va démontrer aujourd'hui, Evan. Elle risque. Ouais. Et donc malheureusement, hein, 195, elle a 194 déjà, elle n'a pas joué. Donc elle va pas faire 2 fois 0 quand même, Marc. Bon, ça serait difficile. Même si elle le voulait. Alors, est-ce qu'elle va préparer la stratégie de la finale? C'est-à-dire, est-ce qu'elle fait un test de ligne de jeu? C'est ce qu'il faudrait faire, hein, normalement. Elle a monté la boule un peu plus haut. Elle laisse la 7. La 7 est debout. Elle n'a pas de chance parce que la boule était fantastique. Elle a joué une super boule. Ah, elle est bien là, Havane. Elle a la bonne carburation, elle a le bon geste, la bonne vitesse, la bonne stratégie.
Elle pourrait donner du fil à retordre à Elisa. Donc là, elle a battu la favorite, hein, Pepi, donc tout est possible. Elisa Iltunen qui est un petit peu la dernière marche pour Evan Rhodes avant d'atteindre le trophée. La plus haute marche du podium, la boîte et le titre pour remporter cette épreuve féminine avec Storm. Le Bowling Promotion Tour. Ah, il lui reste une extra ball, Marc. Eh oui. Ouais, c'est une sacrée surprise. Mais j'avais dit, vous avez vu en entrée de match, que je sentais qu'elle pouvait le faire. Hein. Vous avez vu que je ne, je ne vous critiquais plus depuis bien longtemps. Il faudrait que je joue au loto peut-être. Hein. Ah peut-être, hein, Bruno, vous avez le flair. Hein. Je joue jamais, elle a le sourire. Ça. Alors pour la finale, vous allez bien sûr conserver Evan Rhodes Ah, aussi. ce n'est pas sûr là justement, j'ai un doute, je vous dirai pourquoi. Ah voilà, elle peut rien faire, elle le dit, parce oui, que il y a un problème problème. mécanique, hein, toujours. Problème mécanique. Non, c'est pas grave, elle a gagné le match, elle a le sourire. C'est ça, c'est le principal. L'arbitre arrive. Que va-t-il dire? Problème technique sur la 6 qui s'est arrêté. Le technicien est parti voir les machines pour remettre en route. Donc voilà, un petit temps mort, bon ça arrive au bowling. En tout cas, Avan a été très intéressante à suivre, je trouve, sur ce match parce qu'elle a montré ses capacités d'adaptation et cette analyse rapide qu'elle a fait par rapport à la ligne de jeu, elle a réussi à changer de trajectoire. Et c'est quand même fort hein, parce que c'est une jeune joueuse. Parce que bon, Pepi est passé un peu à côté, mais bon, elle passe à côté pratiquement 200 quand même. Hein. C'est pas 150, vous voyez, c'est solide. Elle est déçue. Hein. Elle se dit, mais comment est-ce possible? Ah, c'est ce qu'elle se dit, elle se dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai raté? Alors l'arbitre reste là, ça veut dire qu'il y a... Il y a un souci, Evan, ce bout de sourire qui commence à habiller son visage. Elle se dit, ah, la finale, à moi la finale et peut-être à moi le titre. Peut-être. Hein, en tout cas, elle l'avait dit en interview d'après-match lorsqu'elle avait battu Becca Manning en quart de finale tout à l'heure. Il fallait qu'elle sorte le grand jeu pour affronter Pepi Consteri. Et selon elle, elle allait trouver les lignes et ensuite enquiller les strikes. Ça n'a pas été le cas. Et puisque celle qui a trouvé les lignes, eh bien c'est Evan Taille et Rhodes. les qui reviennent. Bon, on a le tableau final, mais avant la dernière boule, mais ça montre déjà qu'elle a gagné. Elle est encouragée hein, par le bien public. sûr, portée par le public ici. Les Fontaines le comptent. C'est sa dernière boule. Elle peut faire 223, hein, ce qui est quand même un très bon score. Allez, elle finit en fanfare avec ce strike pour un 223, score final à 195. Et là, on a senti les encouragements tout à fait polis hein, de la Finlandaise, mais très déçue, bien sûr, de sa défaite ici en demi-finale. On retrouvera donc Evan Rhodes face à Elisa Iltunen à l'occasion de la super finale. Un super match, on va voir les stats. Alors le tableau final 223 à 195, mais vous avez vu hein, ce qui a fait la différence, c'est l'entrée de jeu du match, 4 strikes, et elle est bien partie hein, Avan avec ce quadruplé. Au niveau des stats plus détaillés, donc on va faire tout de suite le point. Eh bien 7 contre 5 pour les strikes pour Avan, 5 spares pour Pepi face à 3 seulement 3 pour Avan. Une open de part et d'autre, score final 223 à 195. Merci beaucoup Bruno, avec Pepi Consteri qui sort justement de cette demi-finale, déçu évidemment, mais qui va être philosophe et prendre quelques instants pour nous donner son sentiment. Pepi, obviously a bit of deception, frustration, obviously in this matchup. You tried to find those lines, it just couldn't come, you couldn't get those lines and couldn't repeat those strikes. Yeah, I mean, I didn't have a proper look in either of my balls. Apparently, I chose to start with the wrong one. Found something for the end, but then it was too late. I bowled well, but couldn't just have the carry. Voilà, Pepi qui nous dit effectivement, j'avais quelques soucis en ce qui concerne la sélection des boules. Il m'a fallu longtemps pour trouver celle qui correspondait à ce que je cherchais. Je l'ai trouvé un petit peu sur le tard. C'était insuffisant, évidemment, pour la suite des opérations. Talking about a beautiful performance by your opponent as well, who opened really strongly with multiple strikes from the onset there. And that puts some somewhat bit of pressure on your shoulders right from the start. A little bit of pressure, not too much. Trying not to think through too much what the other one is doing, just focusing on my bowling. Voilà, Pepi nous dit en fait la pression de mon adversaire, ce qu'elle a fait avec ses strikes, ça ne m'a pas beaucoup affecté puisque moi je me concentre uniquement sur ce que je fais, je ne m'occupe pas du tout de ce que fait mon adversaire. One more match to go then for your opponent moving into the final. It'll not be a 100% flying fin affair this year anyway. Great to have you in the tournament, Pepi, and we look forward to seeing you in the very near future here in the Bowling Promotion Tour. Thank you so much. Merci à Pepi Consteri. On va évidemment accueillir Evan Rhodes qui va nous retrouver, celle qui a remporté une nouvelle fois la victoire.
victoires. The matches keep on coming. Evan Rhodes keeps on winning. How far can this go? There's one more left. One more opponent with Elisa Hiltunen in the super final. The championship available for the taking. And it could be Evan Rhodes at the end of that one. I don't really know what to say to that. Never thought I'd get this far. They are really good bowlers. I got lucky on some shots and they had some great shots that just didn't break right. Voilà, effectivement, Evan nous dit, je ne sais même pas quoi dire. J'étais face à une très très grande joueuse. J'ai eu de la chance. J'ai quelques boules qui sont allées là où il fallait qu'elles aillent, tout simplement. Et je ne sais pas quoi dire, si ce n'est que j'ai gagné. There is another opportunity for you to shine. You just been repeating those matches, repeating the wins. We wish you all the best for the final. And we'll talk to you after the final. Il ne reste plus qu'un seul match pour Evan, évidemment, face à Elisa Hiltunen, Bruno. Et là aussi, ça va être un match palpitant à suivre parce que l'impossible est désormais possible grâce à Evan Rhodes. Est-ce que selon vous, Bruno, elle peut aller chercher ce trophée final ? Alors, ça va être un peu plus tendu, je pense, sur la finale. Elisa Hiltunen est une joueuse un petit peu plus expérimentée au niveau mental, j'ai envie de dire, que Pépi. Donc, en fait, ça va être très serré. Donc, on va voir, affaire à suivre, Marc. Affaire à suivre, en tout cas, au niveau du mental, de la chance, de l'esprit d'opportunisme. On pense que Evan, elle a fait le nécessaire depuis plusieurs rencontres. Elle le montre, évidemment, match après match. Affaire à suivre. Rendez-vous donc à l'occasion de la super finale. Evan Rhodes face à Elisa Hiltunen, à suivre sur Sport en France. Ce programme vous a été présenté par Storm, l'équipementier des joueurs de bowling.